considération-là. C'est-à-dire? Est-ce que vous pensez, vous étiez en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que j'étais une aide dure? C'est ce qu'il disait. Ah oui, mais ça c'est les Français qui le disaient. Ils m'ont même dit que j'ai dirigé l'escadron de la mort. Est-ce que vous pensez, vous étiez ici, vous étiez à la présidence avec moi? Est-ce que vous pensez que j'ai dirigé un escadron de la mort? Non, de toute façon, j'ai été témoin lors du procès qui vous a opposé au monde. Il faut sortir de la publicité des gens qui ont voulu faire passer le régime de Gbagbo comme un régime dictatorial qui tuait, etc. Il faut sortir de ça. Vous savez très bien que c'est faux. Alors, ben justement, tout à l'heure, vous parliez de Guillaume Soro. Vous avez dit de qui Guillaume Soro était le petit, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Sauf erreur ou omission de ma part, Guillaume Soro, c'est plus du tout le petit d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, un allié de circonstances, à minima, de votre action politique? Je rappellerai quand même que vous étiez vous-même, lorsque vous étiez première dame, vous étiez très réservé au sujet des accords de Ouagadougou, qui avaient rapproché Guillaume Soro de votre époux de l'époque, de président de la République, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Guillaume Soro, pour vous, qu'est-ce qu'il pourrait être? Vous savez, quand je suis sorti de prison, je me suis rendu à Boaké. On a organisé une fête des libertés, la première fête des libertés de mon parti, et nous sommes rendus à Boaké. Et à cette fête des libertés à Boaké, j'ai eu à interpeller les membres à l'époque, son parti s'appelait GPS, j'ai eu à interpeller les membres du GPS pour leur dire que ce pays-là ne peut s'en sortir que s'il reconstruit son unité. Que ceux qui ont attaqué le pays demandent pardon à ceux qui ont subi le pays. Et que ceux qui ont subi des choses graves dans ce pays acceptent de pardonner à ceux qui ont attaqué et qui ont meurtri ce pays. J'aurais dit la même chose à M. Guillaume Soro. Si aujourd'hui, il fait son mea culpa et qu'il demande pardon et qu'il amène avec lui tous ses militants, ses membres à s'inscrire dans cette démarche-là de contrition, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas avec Guillaume Soro? Oui, mais Je considère qu'on n'a pas rejeté quelqu'un, mais on a besoin de rétablir, n'est-ce pas, dans ce pays-là, la réconciliation. Voilà ce que je pense. Mais votre mari ne disait pas, votre ex-mari ne disait pas autre chose en 2007 lorsqu'il a signé les accords de Ouagadougou. Vous le dites en 2025, vous avez changé d'avis alors sur Guillaume Soro? Je n'ai pas changé d'avis. En 2007, est-ce que M. Guillaume Soro était sur la ligne de pardon? Ce n'était pas le cas. Il faut regarder l'histoire et il faut décrypter l'histoire, il faut traduire l'histoire. Parce que les jeunes d'aujourd'hui là ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Il faut regarder cela. Et il faut dire ce qui a été. En 2007, est-ce que M. Guillaume Soro, qui était encore soutenu par le Burkina Faso, est-ce qu'il était sur la position de ce que je suis en train de dire là, de rentrer dans la République et de s'inscrire dans la démarche de demande de pardon et de réconciliation? Ce n'est pas le cas. La preuve, en 2011, quels sont ceux qui ont attaqué les résultats des élections? C'est le même Guillaume Soro. Avec la France, avec l'ONU, c'est ça le même. Bon, alors, pourquoi est-ce que vous voulez me faire dire des choses que je n'ai pas dites à l'époque? Il ne faut pas déformer la réalité des faits. Ok,
il y a l'éléphant dans la pièce, c'est Laurent Gbagbo. À l'époque, il y a quelques années, vous avez accordé une interview à France 24. Le journaliste évoquait des possibilités de désistement suite à un premier tour dans un scrutin de 2025 où vous seriez tous les deux candidats et vous disiez que vous seriez ravi qu'il se désiste pour vous si vous arriviez en tête. Aujourd'hui, il est écarté des élections. La question du désistement ne se pose plus. La question qui se pose, c'est espérez-vous qu'il appuie votre campagne? Mais quand on voit l'animosité à laquelle nous sommes dont nous sommes malheureusement témoins, notamment cette histoire du Conseil constitutionnel et du fait que vous deviez enlever le nom épouse Gbagbo, on se dit que c'est un spectacle que ne méritent pas les jeunes générations, les Ivoiriens qui vous ont beaucoup aimé, vous et lui. Est-ce qu'il est encore possible de revenir à l'unité politique, je veux dire, dans ce contexte? Je pense que ce n'est pas moi qui manifeste de l'animosité. Hein. Moi, je pense que nous, de la gauche, nous avons la chance d'être aux élections présidentielles de 2025. Et il serait bon pour nous, il serait bénéfique même pour notre nation que nous nous entendions pour ensemble affronter ces élections-là. Voilà ce que je dis. Maintenant, celui qui accepte, accepte. Celui qui n'accepte pas, n'accepte pas. On fera avec ce qu'on aura acquis comme unité. Et puis voilà. Mais j'imagine que vous avez été peut-être surprise, du moins touchée, par la demande du PPACI que vous enleviez le nom Gbagbo sur votre nom de candidate. Vous avez entendu ça, toute la Côte d'Ivoire. Laissez ça. Ben, allons aux problèmes importants pour la nation, pour le peuple, pour la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, c'est pas très grave. Vous pouvez passer là-dessus. Vous pouvez passer dessus. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ok. Norbert?